La transition énergétique, qu'est-ce que c'est? Chaque jour, nous consommons de l'énergie devenue indispensable dans notre quotidien. Sans elle, pas de déplacement, de chauffage, ni même de lumière. Pour bénéficier de ce confort, nous produisons l'énergie de différentes manières. Depuis longtemps, nous utilisons les énergies qu'on appelle fossiles. Elles comprennent le charbon, le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, la plupart de nos équipements les utilisent, comme nos voitures qui roulent à l'essence ou au diesel. Mais elles viendront un jour à manquer et produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Dans les années 70, la France a investi dans le nucléaire. Aujourd'hui, ce sont 58 réacteurs qui fournissent les 3/4 de notre électricité. Mais le nucléaire, c'est également des déchets qu'il faut traiter et des risques d'accidents dont il faut se soucier. Enfin, il y a les énergies dites renouvelables. La nature fournit sans limite ses matières premières. Elles permettent de produire de l'énergie de façon beaucoup moins polluante. Mais elles sont également variables. Le soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas tout le temps. Mais la transition énergétique, c'est également s'interroger sur notre consommation d'énergie. Nous n'avons pas forcément conscience de l'impact de nos gestes au quotidien, à la fois sur la nature et sur l'environnement. Par exemple, a-t-on vraiment besoin d'éclairer toute sa maison lorsque l'on occupe une seule pièce ? Mieux consommer permet aussi d'optimiser notre système énergétique afin d'être moins dépendant des importations toujours plus chères et garantir un accès équitable à tout le monde. Mais alors, pourquoi débattre de la transition énergétique ? Car nous devons faire des choix d'investissement sur la prolongation de la vie des centrales nucléaires ou le développement de nouvelles filières d'énergie renouvelable. Et chacun doit pouvoir donner son avis. Toutes les énergies ont leurs avantages et inconvénients. Mais quel bouquet énergétique utiliserons-nous dans 10, 20, 30 ou 40 ans? C'est à toutes ces questions que le débat national sur la transition énergétique va apporter des réponses. Citoyennes, citoyens, vous avez la parole. Alors exprimez-vous.